Bonsoir, bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui du YCS qui a eu lieu ce week-end, le YCS Dortmund. Donc gros YCS, hein, donc post-ban. Donc pas mal de surprises. Ouais, Cher et Jimmy. c'est toujours chouette hein, qu'il y ait un aussi gros événement juste après une ban, parce que du coup ça montre les gros joueurs qui anticipent souvent très bien la méta, et donc là on savait que Purely allait être quand même fort parce que Kashtira disparaissait. On pensait qu'Unchained allait rester fort aussi. Du coup on s'imaginait que Flunder allait aussi être très présent. Parce que c'est un très bon contre à Unchained. Mais ce qu'on avait oublié, enfin tout le monde ne l'a pas oublié, mais ce que beaucoup avaient oublié ou avaient fait un déni, je ne sais pas, mais c'est que le deck qui a disparu quand Kashtira est arrivé, c'est Tear Elements. Et donc là, Ah, Kashtira est quelle parti, et horreur. donc Tear Elements est de retour. Frère. Et bien de retour. Hein. Tous les gros joueurs avaient ramené ça plutôt qu'Unchained. Et, euh, et je peux vous dire qu'ils ont performé, mais à balle. Ben on peut. On peut. Non, on va juste parler rapidement des trucs. Donc, Unchained Soul, c'était le deck le plus représenté. On a eu du Purely. Purely, là, qui, je crois, est en phase d'arrêt de carrière. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas eu non plus 40 000 Purely dans le top. Je Euh, pense, il y en avait un en top 8, je pense que le Ah, quand français même. Sébastien Quand Ama même. jouait Purely. Quand Euh, même. t'as Gab hein, qui a quand même top aussi avec Purely. Malheureusement, il a perdu en top 64 directement. Donc du Purely, il y en avait en top, on va sûrement le Ouais, voir mais je vois. après, Mais mais sans vu doute le moins que ce qu'on nombre. attendait. Ouais. Et alors pour moi, grosse surprise, oui et non, mais dans la méta précédente, on avait rescué ce qui avait l'air de s'installer confortablement dans les tops, parce que ça avait l'air d'être un bon contre à Kashtira sans doute aussi, à Purely, etc. Là, les rescués, Ah, ça commence à devenir compliqué. on on n'en parle pas trop. Hein. On n'en parle pas des Pourtant, masses. les Non, non. cartes sont toujours très très chères. On va voir. On va voir s'il y a une baisse qui se prévoit après ce YCS Dortmund. On a Fuva qui revient. Ça, c'est pas pour nous déplaire. Hein. Le Fuva, les Fuva, évidemment, le deck anti-méta, il n'y a plus Kashtira, donc il est moins embêté aussi. Et donc, Oui, le retour de ouais, Fuva ouais, ouais. C'est en vrai que grande pompe. Flunder, quand t'avais Reinhardt qui était posé, même si en Ah, c'était soi compliqué. Hein. t'arrivais à prendre la prio sur les chainlings, mais c'était toujours un enfer parce qu'il il finissait par réussir à te voler tes monstres. Et quand t'as pas tes Flunder qui peuvent revenir, c'est fini quoi. C'est- Donc voilà, donc C'est là plus compliqué. de Ouais. Kashtira. Flunder, grand retour. Deck qui peut jouer Shifter. Shifter qui emmerde tous les decks sauf Flunder, évidemment. Donc voilà, c'est le GG. On a encore du Labyrinthe, du coup, qui est là, qui est un deck assez stable. Après, ce qu'il a fait énormément, on verra Ouais. juste le top 64. Et Branded, hein, qui est comme d'habitude, jamais Branded ne gagne. Non, 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 non. C'est un deck qui ne Tu, gagne tu- pas, tu peux prendre malheureusement. le meilleur joueur. Je pense que Branded ne gagnera jamais. Enfin, je dis Branded ne ça, gagnera. ils ont gagné deux Oui, trois oui, mais petits jamais trucs. Hein, des je le dis pas, gros mais events. les plus gros Donc events. c'est compliqué, hein. C'est Bah, compliqué. les YCS que Branded a gagné, c'est les plus petits qu'il y a eu en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Et ça a gagné un des plus petits nationaux, tu vois. Mais ça s'arrête là, malheureusement. Mais... Et le Branded qui était en top, c'était un Branded full Branded, enfin pure Oui, Branded. Il n'y avait pas de l'aspect Chimera non, dedans. non. Donc, Et il a perdu contre Vanquish. Hein, donc, ouais, exact. On verra tout à l'heure les decklists. Donc voilà, Day One, c'était un peu le schéma. Et on voit un petit changement dans le top 64 avec Tirlaman qui est grandement là. Avec Unchained aussi. Dragon Link, hein, ouais. voilà, ce deck Dragon Link est qui est de inépuisable. retour. Dragon Inépuisable ce Link deck. qui était en top 16, je pense. Il y en avait un. Euh,
pas de chance pour lui, il se retrouve contre Flunder, et Flunder contre Dragonling, Oh, là, ça c'est... le détruit quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment presque trop facile. Et donc en effet, il a eu aucune possibilité de gagner contre le Flunder. Mais en effet, Dragonling qui est de retour, et donc les bestiales qui sont là, et qui sont bien utiles, hein. Et puis on voit aussi le petit Manadium qui est celui Ah, de Bastien. qui est celui de notre champion. Et alors la petite Vas-y. anecdote, c'est que dans le Other, les 36%, t'as les deux gagnants. T'as le top 1, Ah, top 2. ah bah oui, on a le Rika et le Ouais, Rescue, Rika et et le le Vanquish. Vanquish. Et le Vanquish. Comme quoi, Voilà. ça ne veut rien Euh, dire. Mais du coup, Donc, ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis Manadium à 5%, et ils ont pas mis les autres, parce que finalement les autres c'est 5% aussi, tu vois, je pense, plus ou moins. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, ils se sont dit, allez, celui-là il est doré, donc on va le ouais, mettre. C'est ça. il est beau. Ah, il y a 3 manas, ouais, c'est ça. 3 manadium, donc c'est ça plutôt, à mon avis. Ouais, ouais, Euh, ouais. Oui, je compte mal, désolé. du coup, ben, voilà, on va accueillir tout de suite Bastien. Bastien qui est dans un rush pour le moment assez incroyable, puisqu'il il perf un peu à chaque tournoi qu'il fait. Donc ici, c'était le premier Belge dans le top de ce YCS, donc Ouais. grosse performance de sa part. Euh, Hop, on va l'accueillir tout de suite. Peut-être, on va aussi vous dire d'aller, n'hésitez pas à aller voir le deck profile qu'ils ont fait sur la chaîne YouTube des Je vais... Vaillants. Dim, si tu veux bien remettre ça tout de Ouais, suite. je vais regarder Et ça, alors, j'avais le lien. j'en profite pour accueillir Bastien. Salut Bastien. Il arrive, hein. Il arrive, il arrive. Il arrive, c'est sûr qu'il arrive. Il est timide. Ah, bonsoir. Salut. Et félicitations. Bravo, hein. Merci, merci. Comment tu t'es préparé? Qu'est-ce que t'as mangé la veille? Ouais, Alors, je les sais questions. pas. Vraiment, j'ai juste repris ma liste et je sais pas, j'ai analysé le format comme d'habitude. J'ai juste pris le temps qu'il fallait. Et encore, je me trouvais pas assez préparé, donc T'as quand même bien Ah. pris le temps, t'as bien préparé ça, c'est quelque chose d'important. Attends, on va montrer ta déclic, donc tu nous as gentiment proposé de montrer ta decklist. Voilà, donc, bah, du coup, t'as fait les 2 jours, t'as fait combien de manches? Quelques-unes quand même. j'ai fait 15 avec le. Bah, j'en ai fait 12 en Suisse et 3 en top cut du coup. Ok, et donc ton résultat final c'est quoi? Non, top 16. Top 16. Donc voilà, très Il très reste bien. très encore très GG. bien. Ouais, ouais. Franchement, belle perf, hein. On rappelle qu'il y a plus de 2000 joueurs qui étaient présents. Et des gens qui étaient prêts à mettre 45 euros, donc c'est pas. ça peut être pas mal en termes de Ouais. visibilité de joueurs. Mais on a vu qu'il y avait quand même énormément d'Allemands, hein. C'était Oui, il y avait vraiment 80%, il me semble, du coup, représentation de. Ouais, peut-être était. un peu moins. Je pense que j'avais dit 80, mais je crois qu'on est plus Ah, aux alentours de 65-70%, mais ce qui reste quand même énorme, parce que je sais que ça se passe en Allemagne, mais à ce point-là, c'est ça. c'est assez fou. Euh, Et donc, Peut-être Bastien, donc juste avant de nous raconter tes différents matchs, tu nous avais déjà présenté ta decklist dernièrement. Voilà, est-ce que il y a des nouveautés que tu as pensé pour ce tournoi, des ajouts, des changements que tu peux nous dire ici Euh. peut-être? Bah, du coup, sur la liste, donc à l'époque, je jouais des Entrap, donc c'était H-Imper, mais je jouais les 6 books. Mhm. Ici, j'ai décidé de plus run aucune entrap. Donc, Ok, je jouais vraiment que des magies en board breaker. Également, vu que pour moi, Droll était un peu moins présent, même s'il était toujours aussi présent dans les sides, je voulais un peu plus de stabilité main deck. Donc, j'ai rajouté un terrain Kashtira qui met dans Go second pour tuto Fenrir, un terraforming et un Rota. Et également, j'ai retiré une boule pour rajouter un Reicher. ok. Et ok. mon choix de jouer full board breaker et pas que des entraps, c'est parce que déjà je trouve que Imperm elle était pas assez polyvalente, elle était pas assez forte et elle fait pas ce que je voulais faire durant ce tournoi. Donc D'accord. ce que je voulais faire durant ce tournoi c'était vraiment interrupt que l'autre joue pas durant mon tour à moi en fait.
C'est Et ça. du coup, même si je voulais pas jouer droplet ou autre, c'est vraiment, je pense que Forbidden Calice aurait été meilleur qu'un perm. Et H, certes, c'est une bonne carte, mais il y a TTT et PTT qui traînent un peu partout. Et je voulais vraiment pas donner la possibilité à mon adversaire de pouvoir les activer quand il est go first et moi go second. Ouais. Du coup, je C'est vrai que préférais run que des magies. c'est vrai que PTT pour l'instant c'est très très impactant quand il est joué. Voilà, ça retourne parfois des games. Donc intéressant de voir cette façon de jouer du coup. Ouais, bah donc voilà, on voit vraiment que tu as réfléchi depuis la dernière fois aux améliorations. Tu trouvais que le main deck était ok comme il était, et finalement, bah, tu as changé pas mal de choses Je pense que c'est pour surtout les flex préparer spots ce qui tournoi, ont quoi. changé, du C'est coup. ça. C'est surtout les flex qui ont changé pour le tournoi pour s'adapter aux joueurs. Et surtout, il y a eu la banise du coup à Risers qui était plus là, qui fait que Droplet, qui est une très bonne carte du jeu, revient, qui permet de gagner facilement contre des match-ups que d'habitude on perd parce qu'on joue pas Droplet. Et aussi, ça permet des fois, si je me fais contrer ma normal summon ou que je me fais contrer l'effet de Visas en main, je peux même pas refaire une fusion quoi derrière, tandis qu'ici, juste Droplet qui discard, ça peut faire des plays derrière aussi, et ça, c'était vraiment incroyable. Donc Droplet, au niveau du side, il y a des choses, t'as des choses particulières à dire? Niveau du side, j'ai joué 3 drôles, mais ça, c'était à la dernière minute. Au début, je jouais Cabisted. Ok. Mais du coup, on m'a dit que ça, c'est Martin Desroms et Paka qui m'ont convaincu que Droll était vraiment bon ce format, que ce soit contre Tyr ou même contre d'autres. Donc j'ai décidé de les écouter et de jouer Droll. Et je jouais pas X6 encore. Au final, je les ai mis. Parce que si je tombe contre du Purely, je préfère quand même avoir la sécurité d'avoir X6 encore. Je pense que si j'avais eu plus le temps de réfléchir là-dessus, je les aurais pas forcément joués parce que c'est vraiment 3 spots de side qui sont vraiment Bien que sûr. contre Purely. Ouais. Mais voilà, elles étaient là. J'ai joué contre 2 Purely, mais je les ai jamais rentrées parce que à chaque fois je gagnais le dé, donc en fait je savais pas ce qu'ils jouaient. Donc je les rentrais pas par mes connaissances du deck adverse. Ok. Et niveau extra deck, au niveau extra deck, j'ai juste changé 2 cartes, donc j'ai rajouté Access Code qui n'est jamais sorti du tournoi, ça c'était un petit peu un regret. Et j'ai joué Dark. Et Dark, en fait, elle est vraiment incroyable dans le match-up tier. On rebound des fusions qui Ah bah ont un ouais. level spécifique qui peut nous aider pour faire des synchros. Vraiment, j'ai volé un Dracosta Pedlia avec Change of Earth. Je l'ai utilisé pour faire Dark. Enfin, d'abord pour faire une autre synchro, je pense. J'ai fait Dark, je l'ai reborn et j'ai refait une autre synchro avec. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'est beau ça. Ouais, en effet. Très très beau ça. J'avoue. Et je vois que t'as rentré ennemi contrôleur main deck, je pense pas que tu jouais ça avant. Non, je jouais pas ça non plus avant. La logique de la rentrée, c'est en Go First, il est pas si bon que ça, mais il est pas non plus mauvais. Donc on peut passer Fenrir en défense, on peut passer la fusion Chimera en défense. Il y a plein de choses qui peuvent gérer notre Apollousa une fois qu'il a plus que deux compteurs ou un seul. Donc juste le fait de passer en défense, ça fait qu'on peut garder notre troisième compteur sur Apollousa. Moi sinon, oui, en Go second, ça dodge une imperm. En fait, ça dodge n'importe quoi qui va cibler un monstre sur mon terrain. Et vu que je suis très sensible à ma normal summon, juste le fait de voler le monstre adverse quand moi je prends quelque chose sur ma normal summon, ça fait que je peux la détruire avec Abscission, donc la magie qui va tuto le terrain Manadium, ou juste Visas et repartir en combo du coup. Ok, Ok. pas mal. Sympa ça. Très sympa. Est-ce que du coup, maintenant que tu as passé le tournoi, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Je pense que oui, il y a quand même des choses que je changerais. Donc déjà, dans le main deck, pas forcément. Peut-être, je pense Book of Eclipse est meilleur contre Tyralamont D'accord. que Book of Moon, mais Book of Moon était vraiment bon. Donc que ce soit quand je prends Imperm Nib pour dodge l'Imperm justement, ou même juste activer Book of Moon quand je suis Go First pour pas mettre tout mon board à moi face cachée. Mais c'est surtout le side que je changerais. Je pense que les 3x6 encore, elles devraient être. Elles auraient pas dû être ça en fait, ça aurait dû être une autre carte qui pouvait contrer plus de match-up parce que par exemple ici ma liste je perds contre Branded, mais que ce soit avant side ou après side je perds dans tous les cas parce que j'ai vraiment rien qui peut contrer la Game Puppet. Ok. Et ça c'est Ok. une de mes loses du coup en Suisse. Là c'est contre Sofiane qui était top 4. J'ai vraiment perdu parce que j'avais respecté dans mon deck build de perdre automatiquement contre Branded parce qu'il y avait trop de decks dans la méta pour moi que pour respecter tous les decks. Bien sûr. Ok. Compliqué. Du Ok. coup, je pense que oui, il a changé les 6-6 encore. Et je pense que ça. Peut-être les Lightning Storm, parce qu'en vrai, ils n'ont pas été si utiles que ça. Il n'y avait pas beaucoup de back row.
Et quand je sais pas ce que l'autre joue, en fait j'ai quand même peur maintenant de rentrer Lightning Storm parce que si je le joue contre Unchained, au final ça va peut-être lui faire plus de card advantage qu'à moi. Ouais, c'est pas faux. Donc ça, ouais, je les ai pas forcément rentrés et pas beaucoup utilisés, donc ça aurait pu être 2 autres cartes aussi. Ok. Du coup, est-ce que tu peux, si tu as ça en tête évidemment, nous expliquer peut-être ta première journée, C'était combien? C'était 9 le premier jour? C'est 9 ouais, la première journée. 9. Est-ce que tu as Du encore coup, le... Plus ou moins. oui, normalement, je me souviens plus ou moins de l'ordre. La Vas-y. première, j'ai joué contre un Therion Iceged, donc je pense juste que Ok. c'est quelqu'un qui est venu avec un deck Therion qu'il aimait ASG, c'est bien. pour Et, Thibaut ça. Pour faire plaisir à Thibaut qui et- jouait ça. ouais. Et juste, je pense qu'il est venu avec un deck qu'il aimait bien, et voilà, c'était pas si difficile à contrer. La deuxième, par exemple, il a juste fini sur des Therion, donc un Therion qui bounce en main, enfin Regulus qui negate, et je pense que c'était tout. Donc c'était avec Manadium qui peut remonter des boards, qui peut invoquer la fusion depuis le cimetière, vraiment c'était pas difficile. La deuxième, j'ai joué contre Flunderis. Là, j'ai eu un peu eu peur parce que la première, je l'ai pris. Et la deuxième, en fait, il a normal Eglen ou Robina, c'était un des deux. Il a renormal l'autre, déclare l'effet. J'ai fait Droll et il a fait PTT pour Featherstorm. Et là, je savais en fait que juste j'allais perdre un tour parce que je peux pas jouer Ouais. autour de Featherstorm. Enfin, il n'y a rien dans le jeu Clairement. qui joue autour. Mhm. Et là, en fait, j'ai redraw Droll derrière. Du coup, en fait, il a reperdu Ah. un tour et là, je suis revenu. Ah là là. Allez, double drôle Euh, contre. Ah, ça c'est... Ouais, double Droll contre Flunder, c'est vraiment fort. Après, j'ai joué contre Unchained, que j'ai gagné aussi. Je me souviens plus trop de comment la game s'est déroulée. Mhm. J'ai joué contre Branded Chimera, donc là j'ai gagné le 2, ça je me souviens. La première, je savais pas ce qu'il jouait du coup parce qu'il avait scoop avant de me montrer n'importe quel carte. Enfin, il m'a montré un Fenrir, mais Fenrir est tellement partout qu'on peut pas savoir quel deck Ouais. l'autre joue. Clairement. Et la deuxième, il a juste fait un petit misplay. Je pense qu'il a oublié, enfin, il a pas pensé que Chenging pouvait pas être détruit par effet, il me l'a pas géré du coup. Et c'est vraiment, j'ai fait Chenging qui bannissait tout en tout. C'est vraiment lui qui m'a fait la game. D'accord. Et là, après, j'ai commencé du coup à perdre. Donc là, je suis tombé contre Sofiane qui jouait Branded Gaming Puppet. Mhm. Il a gagné le 2, j'ai pris la gimmick. La deuxième, j'ai fait mon combo. Et encore, j'ai mal joué parce que j'étais un peu. Pas tilté, je vais pas dire ça, mais. Je savais en fait que j'allais perdre la game 3 dans tous les cas vu que mon deck était pas prêt pour. Sauf si brick, et du coup, j'ai un peu mal joué. Et la game 3, j'ai juste repris la gimmick Puppet. Puis là, je suis tombé contre un Unchained. C'était un 1, et puis j'ai eu un peu de dinguerie avec un judge qui m'a fait perdre la game du coup. Ah ouais. Donc c'était juste. En fait, le Unchained m'a fait drôle. Mhm. Du coup, j'ai pass turn sur un Fenrir. Lui, il a bluff la battle phase avec Evenly, puis il a pass turn, en fait, il avait brick. Il m'a refait drôle le tour d'après, puis il a repass turn, et là, en fait, j'ai pris un permnib à mon tour. Et j'ai regardé la magie piège de la colonne d'Aperm. Sans le faire exprès, elle a zippé sur mon doigt, donc, mais elle n'a pas touché le playmat. Et mon adversaire l'a vu, et elle a dit que c'était activé, et le judge a confirmé que c'était activé. Et Ok. du coup, j'ai juste perdu une magie piège comme ça, alors qu'elle n'était pas censée. Moi, c'était pas mon but de l'activer, et vraiment, elle n'a pas touché le playmat, donc pour moi, elle n'était pas activée. Et du coup, je fais vraiment la game là-dessus. Après, ça va mal pour un bien, j'ai envie de dire, vu que je suis en top. Donc, je me dis que si j'avais gagné celle-ci, je serais peut-être tombé contre d'autres personnes et j'aurais peut-être perdu plus tard. Et aussi, normalement, si je prends Droll, il n'est pas censé avoir brick avec Unchained, donc j'étais quand même censé perdre le match, on va dire. Ok. Après Dim, j'ai perdu ta ça, du cam, coup, juste oui. pour info. Sorry. Oui, je sais, j'ai vu. Après ça, du coup, j'étais en. Là, du coup, j'étais en 4. Non, en 3. Pas en 4-2. 4-2, ok. Et j'ai joué contre 2 Purely à la suite. Donc 2 fois je gagne le dé, donc 2 fois je sais pas ce qu'il joue. Donc je rentre pas Magic Seed encore, je rentre juste PTT, Herald of the Abyss et Change of Earth. Et peut-être le Plumeau, je sais plus si je vais rentrer. Il y en a un que je sais que j'ai gagné 2-0. Et il y en a un autre qui il m'a fait Village Secret la deuxième. Du coup en fait j'ai juste rangé mon deck la deuxième game parce que je pouvais pas passer Village Secret. Ah oui. Alors il m'a fini sur noir, enfin un noir qui allait draw 6. Enfin le petit plus la piège. Ok. Et sur la Slacker, plus du village secret, vraiment cette game là je pouvais pas la passer, du coup on est passé à la suivante et au final j'ai gagné parce qu'il a pas eu d'entrap et j'ai juste refait mon full board mana. Et la dernière du J1 c'était un Von Soul. Donc j'ai pas. Je sais plus si j'ai gagné le 2, mais je me souviens juste que la deuxième j'ai eu full. Si du coup j'ai gagné le 2 parce que la deuxième il a commencé. Mhm. Je savais pas ce qu'il jouait non plus. Et juste en fait j'ai eu full NJ normal la deuxième game et il y avait 4-7 avec César, Raisin et Madlove et au final j'ai tout remonté juste
parce que j'avais que Beau, ça. Denjin et je suis au TK. Nice. Ça, c'est Donc ça très très c'était bon. les 9 rounds du Un J1. bon finish. Donc, tu termines en Ouais. 7-2, c'est ça? Je termine en 7-2 à l'issue du J1, oui. Ok. Du coup, comment tu prépares ton J2 à ce moment-là? Est-ce que il y a des decks que tu dis bon, je risque plutôt d'affronter ça. Comment tu prépares un peu ce J2? Alors le J2, en fait je savais que j'avais pas joué contre Tirlamon, ça me paraissait un peu bizarre parce que pour moi le deck allait être représenté, donc je me suis dit quand même que j'allais en affronter en J2. Mais au final, pour le préparer, j'allais dire j'ai été dormir tôt, mais c'est même pas vrai, enfin j'ai été dormir plus tôt que prévu, mais je sais pas, juste mes amis m'ont dit d'être concentré, d'être focus et tout. Mhm. Et voilà, genre je l'ai pris comme un autre, T'as un pris peu comme un relax, quoi. local, donc juste Ouais, ok. je me suis dit oui, il reste 3 rounds à faire. Soit je fais 3-0 et je suis en top, soit je fais pas 3-0 et tant pis, c'est Mhm. déjà bien d'être arrivé J2. C'est clair. Et donc voilà, j'ai juste pris, pas à la rigolade non plus, mais j'étais apaisé quoi. J'étais pas stressé ni rien. T'as pris un petit déj de champion ou... Ah, j'ai pas su déjeuner ça par contre. J'aime pas déjeuner le matin et j'avais un peu la nausée le matin. Donc Ah, Ah ouais. Quand même un petit peu de stress, quoi. ouais, c'est ça. il y avait un petit peu de stress quand même, C'est normal. mais je suis arrivé au J2, j'étais serein pour ma game, j'étais pas stressé, j'étais vraiment focus et concentré sur ce que j'allais faire et jouer. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'adversaires que tu as rencontrés J1 ou J2 qui ont fait top? À part Sofiane? Je pense qu'il y a que Sofiane. Ok. En fait, c'est difficile de voir, dans le top 64, c'est difficile de voir quand même qui top vu qu'on est 64 joueurs. Ouais. Ouais. C'est quand même l'impression, mais de ce que je me souviens, vraiment, il n'y a que Sofiane. Ok. Du coup, première game, contre quoi tu tombes? Contre Scrap, du coup, et je suis passé en stream. Ah oui, c'est vrai. Donc, C'était le ouais. moment où j'ai malheureusement pas su voir. Mais apparemment, tu l'as Ouais, éclaté, ouais. si je, Mais si ça a un je peu ne plus mis m'abuse. la pression déjà de passer en stream Ah à bah la route oui, 1 du coup du bien J2. sûr. Bien sûr. Mais c'est pas le stream forcément qui mettait la pression parce que du coup j'ai l'habitude de jouer en stream et Ah, tu en vois, fait j'ai on confiance en habitue. mon deck. Ah ça Gra- oui, ça c'est grâce Tu à vous. vois? Voilà, ça fait plaisir. Mais si j'avais pas forcément peur parce que j'ai confiance en mon deck donc je sais que si je gagne le dé, en fait, je me dis que si je passe en stream en fait c'est que mon adversaire joue quelque chose de bizarre parce qu'il voulait pas remettre du Manadium forcément en stream parce que c'était déjà passé en J1 et je pense qu'il y en a eu un deuxième encore, un troisième en J2 du coup, qui est passé après moi. Du coup je me suis juste dit que mon adversaire jouait quelque chose de assez bizarre pour être en 7-2, il peut y avoir plein de choses. Ouais. Et quand j'ai vu que j'avais gagné le dé en stream, au final j'étais un peu plus serein parce que au pire je me dis je gagne la game 1, je perds la game 2 et je gagne la game 3 même après side. Peut-être pas forcément le cas mais j'étais serein et oui mon stream la game 1 je pensais qu'il jouait dinosaure parce que du coup il a juste Fenrir et normal Scrap Raptor. Et au final il jouait Scrap avec une engine Vernusylph. Ah Mais oui. j'ai vu Fenrir Ok. dans ma main de départ avec Droplet et il avait Statutaire et Lion Naturia et juste Fenrir en fait ça gère tout son board. Ah, c'est marrant. Et il a fait quoi lui? Enfin, oui. Du coup, il a pas été Je sais beaucoup pas ce qu'il a plus fait. loin. Mais, Non. ouais, c'est spécial comme deck. Hein. Du coup, ce type de deck là enfin, je sais pas si tu le connaissais. Mais Je connaissais pas beaucoup Scrap, je connaissais ouais, c'est quelques ça. cartes de Scrap, mais à part ça, Ouais, donc t'avais ça suffisamment m'a pas confiance en ton surpris. deck, voilà, pour pas avoir En fait, peur il de faut ça, juste quoi. lire les cartes et savoir où atterrir. Donc une fois qu'on connaît quand même son deck à nous, enfin le deck qu'on joue nous, Ah, savoir où découvrir un atterrir deck en l'adversaire, c'est stream, assez c'est chaud, hein. facile. Pas forcément, vraiment, Non? Ok. c'est. Moi je trouve pas. Parce que en fait, je connaissais déjà Vernusylph aussi, donc ceux qui discardent les terres pour se summon et tout, et les resummon du greffe. D'accord. Et juste voir, en fait, j'étais vraiment serein quand j'ai vu la statue barrière terre sur le terrain, Lion Naturia. Et je connaissais TTT en main parce qu'il avait pris pour jouer autour de main trap, mais vu que je joue pas d'entrap, ça a pas servi. Ouais. Et Effectivement. il y avait qu'une inconnue dans sa main. Et ça, même, je pense que j'ai un peu stressé au stream du coup parce que j'ai mal joué ma deuxième game là-dessus. Mais ça m'a pas coûté la game donc ça va. Belle victoire en stream, ça c'est Ouais. beau. Ça fait Ouais. plaisir. Oui, j'ai été surpris quand, en me réveillant, j'avais mis mon réveil pour voir le début du tournoi et j'avais encore les yeux un peu embués. Et puis je vois Vince qui lance le live et puis je vois Bastien directement. Je dis mais c'est bien lui. Et donc C'est ouais, lui. j'ai C'est envoyé lui. le petit message dans la conf en disant il est en live. Parce qu'on était Excellent. tous derrière toi, hein. On était Ah tous bah derrière oui, toi. bah d'office, hein.
Oui, il y avait d'office. plein de gens qui étaient derrière moi. Vraiment, le D'office. support était là et ça fait vraiment plaisir. Ah bah c'est important dans ces moments-là. Je pense que il faut être vraiment bien entouré. Donc top top. Donc là, ça te fait 8-2. C'est ça. Du coup, la suivante, c'était contre Punk. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais Un c'était bien punk. de jouer contre un autre deck, Ok. ouais. En fait, le format est tellement diversifié qu'on peut vraiment tomber contre Ah tout et bah là, n'importe c'est quoi. étonnant. Punk pur? Non, ou Et bien. Punk, si, c'est bah, Punk Gold Prize, je pense. Oui, il y avait des Gold Ah, Gold Prize. Pride. Ok. Ah ouais. Ah, c'est marrant ça. C'était pas Emile qui traînait dans le coin. Ouais, c'est ça, quoi, Non, c'est c'était peut-être. pas Emile. Emile il était déjà rentré, malheureusement. Ah Bah oui, j'ai cru, bah, cette game-là, justement, j'ai cru que c'était la fin pour moi parce que la 1, je l'ai perdue. Ah oui. Et la 2, j'ai pris Droll. Puis il a refait son board. Et... En fait, j'avais 2 drôles en main. J'ai fait Droll, il a chaîné Crossout et j'ai chaîné mon deuxième Droll. Donc là, ça a su bah, juste me temporiser un tour. Et je pensais pas savoir revenir cette game-là. J'étais un peu bah, perdu, je savais pas comment la jouer. Au final, j'ai juste revu ma main, revu mon cimetière et j'ai trouvé un play. Et ça m'a fait finir sur Apollousa, lui plus rien. Et je suis revenu de la ouais. game 2 comme ça. Et puis la game 3, bah, à nouveau, il a juste pris Droll en fait. Il a normal à mine, il a pris, enfin, ou le spé avec Emergency Teleport. Il a pris Droll et il a pass turn avec 2 faces cachées. Et bah, juste, j'ai déroulé mon board et voilà. Nice. Et la dernière game du J2, c'est bah, contre Lamont. Ah ouais. Donc bah, là, c'était aussi un peu bizarre. J'ai eu un Judge School. Enfin, j'ai dû aller au main event stage parce que bah, en fait, j'arrive et vu qu'on sait que celui qui perd le match quand on est X2, il est pas souvent en top. Ouais. Bah là, en fait, j'arrive à table et il me dit tu veux draw. Et Ah bah, ouais. directement, bah, moi je suis pas habitué à ça et déjà, bah, c'est pas normalement on peut pas. Et Mhm. moi je Bien suis dit sûr. juste qu'on joue la game normalement. Bah, tant pis si je top pas là-dessus, tant pis si je perds ou quoi, je voulais juste la jouer normalement et Ah, fier c'est bien, de, c'est bah, faire. Hein. de ce que Ouais. moi je faisais. Et en fait, je le bats la première, et puis je le bats la deuxième, et moi je commence à ranger mon deck, puis il commence à s'énerver tout à table, à dire oui, j'ai fait exprès de misplay pour qu'on fasse draw et tout, mais Ouais. moi je lui ai dit on joue la Toujours game comme ça. normalement, et tant pis. Ouais, Ouais, bien Et du ouais. sûr. coup, moi j'ai juste mis j'avais win, et au final j'ai été call au main event stage parce que lui il avait mis qu'on avait draw, mais 2 minutes avant que le chrono soit terminé, donc c'était juste pas possible qu'on ait draw. Ah, ouais, ok. Ah ouais. Oh, le mauvais, quoi. Il est nul. Pouah. Il y en a quand même. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à Ouais. tout. Ouais, c'est chaud, hein, parce que pour un peu que... Allez. Après, c'est ta Ouais, c'est parole dur à contre la prouver sienne, tu aussi. vois. Hein. Ouais, ouais, c'est C'est- clair. Hein. Ma parole contre la sienne, mais il y a aussi la parole du judge. Donc le judge sait que bah, j'étais top 14 et bah, je pense que c'est lui qui a dit du coup que bah, en fait j'étais déjà plus là. Enfin, que le match Ah, était oui, déjà oui. fini parce Ouais, qu'il ouais, c'est regarde quand ça. même et tout. Donc, Ouais, ça. ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas forcément eu de soucis là-dessus. Enfin, j'ai quand Mhm. même eu peur sur le moment quand j'ai été call, mais Oui, au bah final j'ai oui. pas eu de soucis. Logique. Du coup, ça t'ouvre les portes du top 64. Ouais, je finis 22e à l'issue des rounds du coup. Ouais. Bien, ça. Entre Gab et Jesse Cotton, je pense, quelque chose comme Ouais, ça. c'est bien ça. Gab était 21e et Jesse Cotton était 23e. Magnifique. La classe. Et donc là, bah, on arrive en top 64 et j'ai joué contre, ah ouais, contre Mad Mech. C'était son premier top aussi. Ouais. Il a gagné le dé, il a fini son board avec 2 faces cachées, donc, dont la piège Mad Mech et le Firewall 5 qui avait envoyé la fusion cyber qui négative magie piège, j'ai pas les noms comme ça. Et bah, juste droplet, en fait, j'ai fait droplet sur la Placien et ça remontait bah, quasiment tout. En fait, il avait plus de follow-up pour remonter mon full board. On est passé à la 2, et la 2, il a fait l'Orbertien tuto circulaire, il a pris de roll et il a fini sur à nouveau le firewall, qui envoie qui envoie la fusion, et une phase cachée. Donc la phase cachée, je me suis dit, ça peut pas être la piège Mad Mech sauf s'il est open, et du coup, bah, cette game-là, je la perds s'il est open. Mais pour moi, c'était à perm, mais du coup, c'était à perm. Et donc, j'ai gagné aussi, bah, juste en remontant, je sais plus ce que j'avais comme flex spot en main, je pense que j'avais que de l'engine. Ok. Et je suis remonté assez facilement. Pas mal, pas mal, pas mal. Après, du coup, le top 32, c'était à nouveau contre un tir. Et là, il m'est arrivé une petite dinguerie. Donc, la première, en fait, j'ai pris Game Lost. Ah ouais. Aïe. Donc, bah, j'avais changé mes sleeves la veille. Mais j'avais remarqué qu'en fait, il y en avait. Bah, c'est Dragon Shield. Donc, il y en a certaines qui dépassent un petit peu. Mhm. Et
En fait, j'en avais une trentaine qui dépassaient, donc c'était impossible qu'on retrouve les cartes qui dépassaient, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Parce qu'une trentaine de cartes qui dépassent un tout petit peu du deck, bah c'est pas possible, enfin, ou du side aussi, c'est pas possible qu'on retrouve, enfin que je dise, oui, j'ai ça en main, j'ai ça en main. Du Ouais. coup, je me suis dit ça va, et j'avais pas envie de racheter un paquet forcément. Et là, le judge, bah, je me suis fait deck check et il m'a mis à game loss la première pour ça, donc j'ai cru que ça allait me retirer du top. Et il arrive vers moi en me disant que ça, normalement, ça mérite un ban du coup, mais qu'il voit que c'est pas fait exprès parce qu'ils savent les problèmes de Dragon Shield. Mhm. Donc, je commence un peu ma round, enfin ma round Bah de oui, top 32, ouais, logique. un peu désemparé et Mhm. ouais, un peu énervé aussi. Au final, du coup, ça se passe que bah, je commence du coup parce que j'ai quand même perdu la première avec un game lost. Je fais mon full board et juste mon adversaire scoop en fait pour pas me montrer ce qu'il joue. Sauf qu'en fait, bah, en top, normalement, on est quand même censé un minimum savoir ce que Oui, c'est l'adversaire joue et ça je que savais très bien ça. qu'il jouait Tyr Lamont. Ouais, Parce qu'il avait joué 3 tables à côté de moi, je pense, et je l'avais vu en passant qu'il jouait ça. d'accord. Mhm. Et donc, la 2, il fait un board avec Rulkalos, Badetrap, je me souviens plus vraiment du board entièrement. J'ai juste qu'il a misplay un petit moment et quand j'ai activé Abscission, j'ai dit résolution quand je le voyais au greffe, il a rien fait. Je lui ai dit résolution, il m'a dit ok, du coup j'ai directement fait Abscission pour spé, pour pas qu'il puisse me faire un shuffler dessus. Et Mhm. là il a voulu revenir du coup en mode ah mais je voulais faire ça, j'ai fait bah non t'as dit oui pour la résolution Ouais. donc c'est trop tard. Et là du coup je l'ai battu 2-0. Donc Nice. ça m'a un peu sauvé mon Belle top 32. vengeance. Ouais. Mais Et- c'est clair que je pense que une fois que tu rentres en top, tu dois changer tes sleeves. Ouais, y a pas le choix. Il y en a tellement qui vont essayer de te charquer là-dessus que c'est. Après il y a full souci avec Dragon Shield, même Gabriel Ness par Ah exemple oui, a eu oui, le seul souci clairement. contre moi en top Clairement, 16 mais avec Dragon Shield du coup. à ce niveau-là, les gens, ils vont tout essayer. Ils vont vraiment tout Ouais. essayer pour essayer de gagner. Tu vas en avoir. T'as des très très bons joueurs qui sont très très fair play, mais t'as de très très bons joueurs qui utilisent tout ce qu'ils ont à leur disposition. Ouais. Voilà, Qui sont c'est bons comme et en ça. plus Et en plus, utilisent la petite qu'ils faille. connaissent bien, ils Ouais. savent au time comment ils vont jouer. Voilà, ça fait aussi partie du jeu. C'est un jeu comme ça. Mhm. Donc voilà. Mais heureusement, ça ne t'aura pas coûté ton top à ce moment-là. Non, tant mieux. C'est En clair. vrai, ça m'aurait un petit peu mis mal, je pense, si ça m'avait coûté mon top à ce moment-là. Bah Mais oui, ouais, tant bien mieux, sûr. je suis arrivé juste au top 16, donc ça va. Ok. Et Et du en coup, le top 16, je suis contre Gabriel Netz, donc il jouait tir aussi. tir, ouais. Ouais. Ouais, Et il y a on un l'a eu qui en feature juste en après, stream, en top 8, ouais. juste après contre le Von Kish. T'es bien content qu'il Et bah perde. là, en fait, je la perds parce que je pense, je mise plus un petit peu, mais je pense vraiment que je peux pas remonter la game, même si, en fait, je fais une roblette qui me coûte 3, qui discard mon talent, et je pense que j'aurais peut-être dû essayer de draw 2 sur talent, mais je pense vraiment pas que ça change la game. Mhm. C'est vraiment, il avait le board. Et là, la deuxième, en fait, avant la deuxième, pendant le side, on se refait deck check. Alors moi, il faut savoir que du coup, au deck check du top 32, j'avais 2 paquets de sleeves sur moi. Un qui était un petit peu usé et du coup, mon paquet que j'avais utilisé pour sleeve mon deck. Mhm. J'avais demandé au judge de changer lui-même, enfin, de me choisir les sleeves qu'il fallait dans mon paquet usé pour pas que ça se reconnaisse. Et en fait, après mon match, j'avais toujours le même souci. Donc, il y avait quelques cartes qui pouvaient se reconnaître ou quoi. Enfin, j'avais quelques cartes qui dépassaient encore de mon main deck et de mon side. Et du coup, pour pas voyager de la salle ou quoi, et pour me refaire d'échecs et que j'ai le même souci, j'ai directement recall le judge. Et là, la team sorcière m'a apporté un paquet de sleeves. Ouais, heureusement. Je l'ai changé devant lui. Il a deck check directement mon deck. Il m'a fait c'est bon. Et donc là, en top 16, me refaire deck check alors que enfin, ça faisait vraiment, je me suis fait deck check tout le top 32 et Ouais, tout le top 16 ouais, presque. ouais, Ça c'est m'a normal. vraiment encore un peu mis mal. Enfin, niveau moral, c'était pas Mhm. terrible. Et du coup, j'ai joué un peu n'importe comment ma game 2 contre Gabriel Net. Donc je finis sur un board où j'ai pas ma counter. Je sais plus comment. En fait, je sais que j'open 2 boules en main, 2 mic. Mhm. Du coup, je sais pas voir ma counter, mais je fais des plays un peu n'importe comment. Ah ouais. Et là, juste à son tour, en fait, j'ai une apo 3, je fais apo sur Sheren. Puis il y a Reinhardt qui arrive au cimetière, et je sais pas pourquoi je dis oui à Reinhardt. Je pense que je le dis juste trop vite, et du coup, j'oublie qu'il y a Scream, j'oublie qu'il y a Perlerano, et derrière, Ouais, il il déroule, déroule. quoi. Et... Ouais. Ouais. Et juste par Ouais, là. là-dessus, je pense que la game 2, je pouvais la gagner, mais après, c'est encore. Pas certain non plus parce que si j'annule Reinhardt, il pouvait toujours normal chez Rennes, toujours meuler 3 avec Scream, donc ça dépend de ceux qui meulent. Mhm. Vraiment, je regrette pas de l'avoir perdu là-dessus. C'est un peu de ma faute du coup si je la perds pour moi parce que j'ai mis spam, mais voilà, ça arrive et c'est comme ça. Ouais, bah t'as la pression aussi, hein. Quand t'es dans un aussi gros event, c'est clair que Bah, c'est un gros event. ça joue, hein. En fait, le top, c'est différent aussi de voir les gens.
enfin de voir le top diminuer de par 2 à chaque fois. Ouais. Ah ouais, C'est un autre c'est style ça. c'est un autre style de choses, enfin de ressenti. Ouais. Et aussi tomber contre Gabriel Nets, donc c'est quelqu'un de connu, c'est un peu la pression aussi. Ouais. Il est super sympa et tout, donc vraiment il met la bonne humeur. Vraiment perdre contre lui, ça m'a pas déplu, genre vraiment Ok. c'est franchement tant mieux que je perds contre Parce lui. que Je préfère c'est vraiment perdre contre lui que contre quelqu'un qui parce viendra que râler ou quoi. quand on voyait qu'il perdait en top 8, c'est pas l'impression qu'il donnait, hein, Ah, qu'il c'est était vrai que très c'était fair plus la même play. tête. Hein, C'était. Bah, vraiment, il laisse pas replay, mais ça c'est comme tout le monde. Hein. ouais. Non, Ouais, mais à je sais ce pas, il y a niveau-là. des petites attitudes, des petits je te jette ta carte plutôt que te la donner, tu vois. Tu sais, les Ok, ouais. les petits trucs d'énervement de seul joueur, tu vois. Mais Ouais. bon, ça a l'air Moi d'être un j'ai gars pas eu ça. sympa, Après, mais voilà. vu que on a eu le deck check, on a quand même parlé et tout. Enfin, on Mhm. parlait comme ça pour occuper le temps. Et vraiment, il avait le sourire tout le temps. Ouais. À mon avis, il avait juste. Oui, à mon avis, c'est juste un peu le tilt de perdre au top 8, surtout sur le Mhm. burn du Vanquish, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais Oui, c'est oui, ça, ouais. Bah, honnêtement, il avait je pense réussi que à vraiment dodge le premier avec Super Poli, mais Mhm. il savait, il lui restait 1003, il savait que au moindre coup, il se le reprenait, tu vois. Donc c'est clair que c'était chaud, quoi. Mais en tout cas, GG. Et j'avais une question, est-ce que si tu penses que si tu gagnes contre la manche contre Gabriel Netz, est-ce que tu penses que tu arrives à aller au bout? Alors, bah, Vu déjà, que tu connais les match-ups, tu vois. en fait, s'il gagne la game 2 contre Gabriel Ness, donc il reste la game 3, donc ça, elle peut vraiment Mhm. se jouer et tout. Donc on va dire que Mhm. je gagne mon top 16. Je suis censé tomber contre le Vanquish du coup. Et Ouais. en fait, Vanquish me fait vraiment pas peur. Ça dépend des open évidemment, donc si l'open shifter ou quoi, mais je pense même pas qu'il le jouait dans sa deck profile si je me souviens. Non, il le joue pas, je pense. Mais oui, en fait, Vanquish c'est vraiment un deck qui me fait pas peur avec Vanadium. Mhm. Donc je sais pas si j'aurais pu le battre ou pas, mais je sais que Derkanby me fait pas T'es forcément peur. confiant, quoi. Ouais. Il fait peur parce que j'ai des guerriers, mais j'ai quand même Reshphobia ou quoi qui peut le détruire, donc s'il met des trucs en défense, ou même moi avec Fenrir. Vraiment, il y a trop de facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais je pense que contre Von Kish, j'avais des chances. Mhm. Et après, ça, je sais pas. Vraiment, Et après, c'est quoi? C'est Rika? je sais pas Éventuellement. contre quoi le Von Kish. Le Von Kish a pas joué contre Rika, du coup, le Von Kish, il Non, a le joué Van. Ah ouais, contre c'est ça. Sofiane à nouveau. Il a joué contre Ouais. le Branded, du coup, ça Ouais. contre le Branded, franchement, je T'aurais pense que je perdu perds. sans doute, quoi. Ouais, Ouais. j'aurais perdu sans doute. Le top 4, je l'aurais perdu contre le Branded et j'aurais rien pu Mhm. faire. Sauf si. Il fallait que je gagne le dé, qu'il ait pas d'entrap et du coup que la 3 je brique pas et qu'il ait pas de roll et enfin c'était Ouais, c'est pas mal de beaucoup de conditions, qui rentre en beaucoup compte. de si, quoi. Ouais. Beaucoup de conditions. C'est clair. En tout cas, magnifique Ok, playmat top. que tu as, Oui, que tu as on gagné, il est voit, vraiment on voit la incroyable. photo ici où tu as ce beau playmat. T'avais Ouais, il gagné est beau, quoi il est donc beau. exactement? C'était quoi? Donc playmat, quoi Le d'autre? playmat et une display. Playmat Ok. display. Pas mal En du top tout. 8 on gagne une Switch, mais bon, je suis pas arrivé jusque là. Ouais, la prochaine, hein. À Prochaine, Bologne. hein, en tout cas, Ouais, tu Et tu y vas. t'habitues. Tu Oui, veux, je pense que je vais aller à Bologne parce que j'ai des objectifs un peu plus grands du coup pour cette saison. Ah Ah bah ouais, oui, bah, là il t'as faut. gagné pas mal de Il points. faut. Mhm. C'est ça. Et du coup, je me suis dit si je top à ce YCS et que je fais un bon top, il y a moyen que je commence à faire des WCQ un peu plus, Mhm. que je m'investisse pour les YCS et que potentiellement que je fasse les playoffs. Ouais. Ce serait beau. Ah ouais, non, Ce c'est serait clair très que très beau. à partir du moment où tu topes sur un YCS, ça donne envie d'aller plus loin, quoi. Ah bah ouais, C'est- bah là, bah il faut te motiver, t'as bien raison. Vas-y, fonce. Voilà, on va te suivre avec attention. T'as bien sûr. et t'as Paka qui dit premier en point .fr et premier en point euro. Pour le Moi, je vais moment. lui répondre, mais je sais pas où il voit ça. En fait, j'ai pas le lien pour voir. Il y a- Et du coup, Je sais qu'il y a un C'est tout, fichier Paka. quelque part, mais je t'avoue que je ne sais pas. Ah merde, il y a Oui, le lien est est censuré. bloqué, donc faudra lui donner en MP. Mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais oui, je crois que c'est Gab, mais je pense que Lampy a aussi un fichier où il tient ça à jour, mais peut-être un peu moins vu qu'il était au cast tout le week-end. Il a peut-être pas encore mis ça à jour. c'est sur Planet Ego, le site de Gab. Ah ouais, ok. Bah attends, je vais mettre ça dans le chat si jamais il y en a que ça intéresse. Hop. Tac. On peut Je également suis premier remettre classement un. européen. Incroyable, ça. Nice. Nice. Bah, t'as aussi d'autres tops. T'as fait, En WCQ. t'as topé, t'as fait quoi? Deuxième et troisième? Deuxième ou quatrième, je ne sais plus. Deuxième et deuxième à 2 WCQ. Ah ouais, Ah, deuxième et c'est- deuxième, t'as gagné un OTS aussi. Ah ouais, j'ai gagné un ETS à Charleroi du coup. Ouais, donc non, c'est pas mal. Mais t'es premier à égalité avec Lorenzo Muselli. Ouais. Ah non, oui, classement Musli européen, ouais. Et il t'a mis dans le classement français. Mais bon, du coup, on sait que t'es aussi le premier belge.
Mais, Oui, Ah oui, du coup, logiquement, il n'y a ça pas devrait beaucoup de aller. blèches non plus, donc ouais. Non. Tiens, est-ce que tu sais, parce que nous on n'a pas eu d'infos, on avait entendu dire que Max, qui était passé en stream avec Salah, Oui. était soi-disant perfect à la fin du jour 1. Il est en Euh, X1 à la fin du J1. ouais. Et tu sais qu'est-ce qu'il a gagné ou perdu derrière? Parce que du Je coup, il pense se qu'il a retrouve pas perdu en parce top, que mais. je l'ai. Non, je l'ai pas vu en top, du coup, je Ouais. pense qu'il a perdu, mais j'avoue que j'ai pas trop d'infos non plus. Ah ouais, on trouvait ça un peu dommage parce que du coup c'était assez hypant de voir que Salah d'un coup Ah bah oui, oui, ça, était ça bien. revient. Ça C'était revient. et les Français sur le stream de Vide, parce qu'évidemment ça tu l'as pas vécu de ce côté-là, Bastien. Et les Français ils étaient deg parce qu'ils ont les Belges arrêtaient pas de gagner en stream et les Français à chaque fois qu'ils passaient ils perdaient, donc c'était excellent quoi. Ça, c'est Ah, beau. ça, C'est j'ai ça pas qu'on vécu, ça veut. aurait été beau de le vivre. C'est ça, Non, quoi. c'était C'est ça, incroyable. quoi. Mais, oui, du coup, top. Donc, encore bravo pour ta perf. C'était beau. Et comme on disait, on va suivre tes aventures certainement prochainement. On va peut-être, si C'est tu veux clair. bien, juste, Dim, remettre le lien de la vidéo de Bastien. Ouais. Il faut que je le retrouve. Si tu retrouves ça, sinon je peux te le Attends. renvoyer. Ouais, renvoie-le-moi s'il te plaît. Ouais, non, mais ça va, j'ai la con, je vais tu l'as le reprendre ici. Ok, parfait. Ouais, ça va. Donc c'est le YouTube de la team Vaillant. Bah, je mets la l'occurrence. vidéo directe, hein, comme ça ils peuvent Ouais. Et donc vous faire aurez la. des stats sur la vidéo et un petit like de la chaîne. Exact. Donc n'hésitez pas à aller voir le petit débrief et le petit deck profile surtout de Bastien. Donc voilà. Tout à Encore fait. merci Bastien pour. Ouais, merci. Et GG, et est-ce que tu sais quel tournoi tu fais prochainement? Est-ce il y a des gros trucs à venir? Je sais qu'il y a des WCQ qui vont être en France. Ouais, il y a Euh, WCQ à Thionville ce week-end. Ouais, tu Je comptes y tâte aller? à y aller. Je sais pas trop. Ça, à mon avis, ça risque d'être compliqué ce week-end. Ok. Mais s'il y en a un le week-end prochain et que je trouve quelqu'un pour m'y emmener parce que malheureusement j'ai pas le permis, Ouais. Mhm. je pense que j'irai. Ok. Parfait. Ouais, moi j'avais regardé pour y aller, c'est le dimanche, hein, je pense, mais c'était. C'est quand même, on est à 2h30 de route depuis chez moi, donc c'est un peu loin. C'est beaucoup. C'est un peu comme Ouais. Dortmund. Non, c'est. Tu te dis, ouais, c'est juste à la frontière française, mais ouais, c'est un petit peu plus loin et tu Ah dois bah passer ouais, par c'est le ça. Luxembourg et tout, enfin c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Mais C'est- ok, bah écoute, on suivra en tout cas ton parcours et maintenant qu'on voit que t'es premier européen, bah, on va tous être derrière toi pour essayer Ah bah ouais. Hein. d'aller chercher les playoffs, hein. Ça c'est clair. Merci en tout cas. Mais de rien. Merci à toi Merci à Bastien. toi. C'est avec plaisir. Voilà donc petit débrief de Bastien qui est en passe de rentrer dans l'histoire des meilleurs. Hein. On y croit. C'est clair. On avait aussi juste rapidement, on va peut-être vous montrer les quelques decks qui ont peuplé le tournoi. Salut, bonne soirée Bastien. On avait... Hop, je vais peut-être faire ça. Voilà, sorry. Hop, voilà. Donc, on avait... Ça, c'est le top 2. Je vais juste vous montrer le tir, même si on l'aime pas. Mais... On l'aime avait pas, mais celui bon, de je pense Gabriel. qu'il- Hein. Ouais, je pense qu'il faut ça. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis, vu que c'est celui contre qui perd Bastien, malheureusement. Puis bon, ça reste un très bon joueur, Oui, bien Gabriel sûr. Netz, donc c'était intéressant d'avoir la decklist. Decklist dans lequel, si je dis pas de bêtises, il a fait le choix de ne pas jouer les King of Swamp. Donc maintenant, t'as deux écoles dans les tirs éléments de ce que j'ai vu. T'as ceux qui disent King of Swamp c'est trop fort, et t'as les autres qui disent King of Swamp c'est nul, et ça fait rien de plus que ce qu'on peut faire normalement avec le deck. Et donc voilà, lui il fait partie de la team qui les joue pas, comme Jesse Cotton ne les jouait pas non plus. C'est un peu lui l'instigateur du King of Swamp c'est nul. Ouais, Et, exact. voilà. Les autres sont peut-être plus inspirés des compos OCG, pardon. Mais ici on a une version. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça joue du coup Malicious. Oui, C'est ça rappelle des très très souvenirs, sympa. ça. Ouais, ça joue 3 de Wurm aussi, pour avoir de quoi gérer le board. Hein.
en plus de l'effet bestial. Et alors, bah, t'as le retour des dangers. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être de retour au CDE 2022 quand Tyr était là pour la première fois. Et on s'attendait tous à ce que ça soit Sprite qui domine, et finalement c'est Tyr qui dominait avec et tous les meilleurs joueurs jouaient les dangers dans leur Tyr Element. Et, euh, et voilà. Et par contre, ils ont fait le choix de jouer carte destruction. Oui, Et je me dis j'ai que vu ça. je me dis qu'en mirror match, ou alors pas de bol comme nous on aurait, on joue ça, ronde Oh, 1, on se prend un Dark World. Ah, mais ça, Ouais. Ça c'est mais ça, sûr. c'est clair, mais ça c'est certain. Ça c'est certain. Donc voilà, donc ça, ouais, je trouvais ça un peu étonnant. Après, évidemment, bah, ça aide bien, évidemment, hein, pour relancer ta main et pour avoir ce qu'il faut au grave, avoir les chauffleurs, etc., les meuleurs. Donc voilà. Et bah du coup, avec cette remontée de Tyr Element, bah, les cartes qui n'ont pas été reprint de Tyr Element, ainsi que bah, la petite Ultimate Reinhardt, bah, elles ont bien grimpé ce week-end. Hein. Ah bah C'est, oui. Ouais. Ça a assez profité, et du coup Drissworm a aussi, je pense, un peu remonté, même s'il était déjà assez haut, mais il est toujours assez haut, et voilà, donc pas mal du tout. Et on voit le retour du petit scattershot, hein, qui est nouveau en side, et à chaque fois que je le vois, je me dis, mais pourquoi est-ce que je les ai pas pris avec à Pasadena? Un C'est tel bénéf. Un tel la, bénéf. la, la flemme d'une heure de recherche dans mes boîtes à chaussures qui me coûte 200 €. C'est c'est comme ça. Ah oui, bah bon, ça peut pas être bon sur tout, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faire des choix. Euh, Tac. Alors, donc, on avait du tir. On a eu du tir. On a eu. Hop. On a eu de l'Unchain, je l'ai mis aussi. J'ai mis l'Unchain de Lorenzo en top 4. Il y en avait quelques-uns, hein, des Unchain qui ont perf. Ah ouais, ils étaient présents, hein, on l'a vu, il y en avait autant en top que les tier elements. Ouais. Donc voilà. Les compos sont assez similaires à ce qu'il y avait, je pense, pré-ban. Le deck n'était pas du tout impacté par la ban, évidemment. Donc voilà, rien de vraiment nouveau sous le soleil, si on peut dire. Non, c'est vrai que Et, voilà, Unchain est dans ce format, on verra dans la méta, ouais. dans la méta, on verra si Mhm. si Agov change quelque chose par exemple, hein. On verra s'il y a des points. À mon avis, non, pas grand chose. Pas à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, Unchain c'est bien présent dans la méta. En top 2, on avait un deck que tu apprécies. C'est donc le Vanquish Soul. Le Vanquish Soul, en effet, j'étais très content qu'il arrive en finale. Surtout que pour la petite anecdote, le gars c'était son premier YCS. Oh, Donc beau, ça. arrivé jusqu'en C'est finale du excellent. YCS. Ouais. Du coup, j'ai peur pour lui d'un côté, les prochains YCS qu'il va faire, il va pas topper à chaque fois, tu vois. S'il top à chaque fois, ça devient un excellent joueur et voilà, on entendra parler de lui encore beaucoup. Mais bon, commencer par une deuxième place, après c'est difficile de faire mieux à part gagner le YCS, tu vois. C'est Donc clair. ça va être compliqué pour lui. Mais non, j'aime beaucoup la decklist. Il a fait le choix de ne pas jouer les shifters, ce qui apparemment est un bon choix, et il main Tissibou dans son deck qui a certainement dû lui faire gagner quelques games. Hein. La carte est là pour ça, mais ça n'enlève en rien la qualité du deck. Et au niveau N-Trap, il joue du coup 3 H qui sont Fire, donc ça aide pour le Razen. T'as les Ghost Bell qui sont Terre. Et donc ça, je pense que c'est Madlove, il est Dark, donc c'est César qui utilise les terres. Et puis t'as Didi Crow qui est là présent x3, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Même si apparemment contre Unchain c'est pas le plus fou, mais bon, contre Tyr, contre plein d'autres trucs, c'est vraiment très intéressant. Clairement. Et donc là, c'est un Dark très sympa à jouer.
Il joue les 3 Fenrir et il joue aussi c'est pas Reinhardt, c'est Attends, l'autre Kashtira. Le Kashtira, Ray quelque chose, je ne sais plus. Celui Non, qui- Reichart, c'est lui? Pas Reichardt. Non, lui, c'est pas Reichart. C'est Kashtira. Oh là là, un problème de nom. Aidez-nous dans le chat. Je les ai déjà oubliés. Reinhardt, ouais, pour moi, ils étaient déjà ban. c'est Reichart. Reinhardt, ouais, Reinhardt. c'est ça. C'est ça. Donc je sais pas si c'est très utile. L'intérêt, c'est qu'il est Fire et donc tu peux le tuto avec Fenrir et donc voilà, Ouais, ça c'est fait ça un Fire en l'intérêt. main. Ouais. Maintenant, si t'as que ça en main ou que tu le top deck, est-ce que c'est vraiment intéressant à avoir? Après, à C'est Go, c'est quand même il va une bouger. question à. Oui, très clairement, parce que dans Agov, donc c'est-à-dire dans 2 semaines, il y a le nouveau Vanquish qui sort, qui est Fire, et qui permet de tuto tous les tours, aussi bien pendant votre tour que pendant le tour adverse. Donc très intéressant. Et on sait déjà qu'il sera soit ultra, soit secret, parce qu'on l'a vu qu'il était en quarter century. Oui. Donc voilà. Maintenant, on ne connaît pas encore trop les ratios. Est-ce qu'il faut le jouer x1, x2, x3? Ça sera un peu à voir les prochaines compos. Mais en tout cas, oui, c'est un Fire intéressant qui est récupéré par l'engine. Et voilà. Au niveau de son extra deck, il a fait le choix d'avoir quelques cibles qu'il peut envoyer au grave parce que en side, il a les comment c'est encore en anglais Ultimate ou en Slayer. français pour fendeuse, ouais, Ultimate Slayer pour fendeuse, je ne sais plus quoi. Fendeuse Et ultime. voilà. Donc ouais, les Ultimate Slayer, il joue les 3 PTT aussi qui permettent les tutos. Il a un TTT, un plumeau. Ah, j'aime bien, moi aussi. Et Tout ce que j'aime, PTT, ce side. c'est ça. Donc il y a la moitié de son extra deck du coup qui lui sert pour son engine. Pour t'as soit le turbo de Zeus, soit t'as le rocher qui est là pour gérer pour jouer le deck. Mhm. Et alors l'autre moitié de l'extra qui est là pour Ultimate Slayer, quoi. Donc finalement très sympa comme deck, Ouais, une compo sympa, ouais. j'aime beaucoup. Et on a vu que la petite panthère lui a permis de gagner une game. Je pense que c'est contre Gabriel Netz, où Gabriel pense qu'il est safe et finalement il arrive à les tuer parce qu'il a géré je me permets moi aussi, il a géré le starter Fire, c'est Razon, il a géré le Razon et finalement derrière il va tuto la panthère et vu qu'il a pas de monstre sur le board, il peut spé la panthère. Derrière ça fait rocher et hop il est reparti et il la gagne comme ça. Donc c'est pas mal comme impact et comme en x1 c'est Fort. quand même ça peut Très débloquer des bonnes situations, quoi. Ouais. Donc ouais, Voilà. donc on a à voir si on va peut-être voir après si ça a un impact aussi sur les Vanquish. Ce sera peut-être intéressant d'aller voir s'il y a eu. Hop, Ouais. je les prends comme ça. On aura ça. Tac. Et enfin, bon, c'est pas le deck sur lequel on va vous donner le plus d'informations, mais le gagnant. Et je pense faudrait commencer à regarder pour faire quelque chose contre ce deck-là, parce qu'il gagne des trucs à chaque fois venus de nulle Tout le part, monde- donc il y a un moment, faut se dit, arrêter. Et le Vanquish a très bien joué le deck. Oui. Mais il a fait quelques misplays qui peut-être auraient changé quelque chose, mais on ne sait pas. Mais il y a notamment le fait qu'il part sur un Zeus et qu'il met le Zeus en défense. Et apparemment contre Ika, il ne faut pas mettre ses monstres en défense. Donc voilà, là c'était une petite misplay. J'aurais fait la qui même fait que erreur. derrière, donc, Oui, bien sûr. En général, le Zeus, tu le mets. Et tous les gens qui jouent Erika, une fois que ça a gagné, ils ont dit aux autres, mais quand est-ce que vous allez commencer à lire les cartes Rika, tu vois? c'est peut-être ça le problème en vrai. Hein. C'est ça. Les gens ne lisent pas les cartes, ils se disent, c'est bon, on Il a une autre invoque, ban. ça invoque 40 000 Ouais. trucs, ça tombe, voilà, bon. C'est un monstre normal, on s'en fout. Oui, c'est ça, quoi. C'est lui qui doit être banni. Hein. On l'avait pas mis pour rigoler dans le truc banni à un moment. On voulait le bannir, je crois. On voulait le ban, bannir. mais puis on s'est dit non, mais ça aurait été drôle d'avoir un monstre
Un monstre normal banni, c'est Un clair. monstre normal banni, ça peut pas arriver souvent. Donc ouais, je pense qu'en effet, hein, ils vont finir par faire quelque chose contre le deck parce que ça gagne un peu trop. Bah oui, du moins c'est toujours Euh, présent. Là où on Brandel l'a- gagne rien, la Et je t'a- Rika, on le ouais. voit Et jamais, il gagne tout. je t'avoue que même si je sais que ça peut gagner, je ne considère jamais ce deck, tu vois. Ah non, non, c'est vrai que tu le prends pas. Ouais, tu le prends pas en compte. Je- Parce que Moi, je c'est un le prends deck pas au aussi qui est sérieux, tu vois. c'est un deck aussi qui est chiant à jouer. Enfin, Ouais. c'est un deck où tu dois beaucoup réfléchir pour faire tes plays, bazar, bazar. Mhm. Donc, c'est un deck qui récompense en fait, qui récompense vite si tu le joues bien. On Ouais. l'a vu. Ça a récompensé le fait d'être patient et de faire des combos Mhm. sans arrêt. Et ouais. Et alors là, la petite anecdote aussi, le gars, c'était la première fois qu'il faisait top dans un YCS. Ah. Donc derrière, il a gagné. Ok. Et on sait aussi que... non, c'est... Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ou c'est beau pour l'histoire. Apparemment, il aurait acheté le deck à l'Europe. Et Ah donc, ouais. il le traîne depuis 2-3 mois. Et derrière, son- il va gagner le et son- et YCS son- avec, quoi. Et son entraîneur, c'était la personne qui a gagné l'Euro. Comme ça fait une histoire. Tu Ah imagines oui, c'est ça. Il s'entraîne C'était dans la ouais. cave le soir et C'est ça, quoi. on les dominera tous avec nos plantes. Ouais, donc Rika toujours présent, toujours debout. La banane, hein, Ouais, clairement. toujours la hein. banane, ouais. Toujours la banane. Donc, Et ça ne me rassure pas. Non, non, j'avoue que voilà, il y a quelques points que voilà, le Rika gagne, tire la main revient. Bon, c'est des choses qui me font un peu tiquer. C'est un peu le problème d'avoir fait une micro-banlist, tu vois, au final. Oui, Parce bien sûr. que au final, c'est vrai qu'ils ont anéanti Kashtira en retirant Reinhardt. À côté de ça, toutes les choses qu'il y avait avant étaient toujours là et ils n'ont rien fait pour avant. Et donc c'est logique que ces decks-là prennent le dessus. C'est clair. Donc voilà. Donc next step, Donc, c'est. Oh, vas-y, t'allais dire. Je voulais dire à voir maintenant ce qu'il va y avoir avec Agov aussi, parce que Ouais. la méta va d'office changer. Hein. Bien sûr. T'as une nouvelle carte qui vont sortir. Avec Rarity, ça ne changera rien, à part que les decks vont coûter plus cher, parce qu'on va pouvoir jouer full bling bling. Et puis dans un mois et demi, on a Valiant Smasher qui sort. Et il y a les Centurions avec le petit FTK avec Calamity. Donc on va voir si ce que ça va donner. Ouais, tout à fait. Donc next step, c'est le YCS de Bologne, hein, le gros tournant, on va dire, en YCS. Donc, Début décembre, je pense. Hein. donc peut-être que toi et tu y seras avec Jonas, c'est possible Hmm. ou pas? Il y a des chances? J'ai encore en discuté avec Jonah, oui, j'ai bien Chouette. envie d'y aller, ouais. C'est Je t'avoue tentant. qu'il y a pas de, il y a rien de confirmé encore, mais j'aimerais bien. Je sais que t'aimerais bien aussi y aller, mais malheureusement, oui. ça ne sera pas possible. Je dois venir au samedi, mais bon. Ouais. Et après, oui, à voir si c'est les side events ou quoi, machin. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est à réfléchir, quoi. À réfléchir. Et Thibaut et Céline avaient l'air d'être chauds aussi, mais bon, ils n'ont plus donné signe de vie quand j'ai demandé qui y va. Donc je ne sais pas s'il faut comprendre ça comme un nom. On leur et voilà. demandera. Mais c'est possible que j'aille du coup juste avec Jonah. On l'a déjà fait aux États-Unis, donc pourquoi pas le refaire. C'est mon wallet qui me donne plus signe de vie. Ça, c'est compréhensible, effectivement. Ouais, on comprend ça. Je me dis, allez, c'est dans 2 mois, ça va. Rarity sera passé. Ouais, c'est ça, quoi. Surtout que t'as J'aurais touché le pactole. J'aurais eu H. Non, si j'ai H en... Ouais, ça non, je peux pas dire ça, parce que si j'ai H en quarter, normalement je dois la garder pour la collection. C'est vrai. Mais je pense que si je la touche, je la vends, parce qu'elle va valoir beaucoup trop cher, quoi. En ulti ou en quarter? Si tu En l'as quarter, ulti. en quarter. Je crois que je la lâche aussi en ulti. Une hésitation. Après, Moi je veux juste shifter en ulti. Mais oui, ça tu l'auras. Ah ouais. Personne l'aime de toute manière, donc tout le monde va lâcher à prix. C'est ça. Un prix défiant toute concurrence. Il y a aucun deck qui joue shifter à part Flunder dans cette méta. Vanquish pourrait le jouer, mais il ne le joue Exosister. pas.
Ouais, Exosister, bien sûr. Ouais. Mais donc, voilà, je pense. Ouais, je sais pas s'il voudra énormément, mais bon, toutes les ultis vont coter au début, Oui, ça oui, c'est oui, clair. sûrement. Donc, je serais vous, vendez-les quand elles sont chères, attendez. Mais donc voilà. C'est Mais ça. bon, donc on peut clôturer en tout cas sur ce Ouais, YCS en attendant le prochain. beaucoup de choses du coup, donc merci YouTube et on vous dit à la prochaine. Salut, salut.